Hey, salut gang! Bienvenue encore une fois aux entrevues haute performance. Quel honneur, quel bonheur. Puis là, je me disais, il faut que je présente ce gars-là. Mais là, il est à l'écran, fait que vous le reconnaissez sûrement tout de suite, mais c'est pas grave. Je fais comme s'il n'était pas là, puis que je vous le présente, n'est-ce pas? Écoute, pour vrai, ça a été tout un défi juste de dire comment je peux présenter ce gars-là avec ce parcours impressionnant-là. Je vous dirais que je l'ai rencontré en 2018, quand j'ai décidé de partir en affaires. Ce gars-là est apparu dans ma vie. Puis depuis ce temps-là, il ne cesse de m'inspirer. C'est un être humain complètement exceptionnel. Puis oui, je pourrais prendre 1 heure juste à présenter son parcours. Je ne le ferai pas parce que je veux l'entendre lui. Mais quand même, dire que oui, Je tu vais es entendre d'accord. tes questions. Moi, je vais entendre tes Je le questions, les sais, j'y arrive dans quelques secondes, mais n'empêche, c'est quelqu'un qui a accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs, un conférencier international qui a fait des conférences auprès d'organisations telles que BMO, Mercedes, Cascade et j'en passe. Depuis 2011, il a commencé à offrir son expertise sur le web et je fais partie des personnes qui réussissent sur le web de plus en plus, notamment à cause de ce joueur-là. Oui, c'est pas tout, mais j'achète. Mais je pourrais en parler tellement longtemps. Mais 2011, le prix, là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Peter Ledgy Philanthropic Award. Ouais, Peter Legge, ouais, c'est un grand monsieur. Ouais, ouais. Pour l'ensemble de ses contributions philanthropiques. Et en 2016, il est devenu le plus jeune conférencier au Canada à être intronisé quand même au temple de la renommée conférencier. Quel bonheur, quel privilège de l'avoir avec nous. Martin, salut! My God, j'ai toujours l'impression que tu parles d'une autre personne quand les gens me présentent comme ça. Là, euh, ouais. Ben, merci beaucoup, Benoît. Merci tout le monde qui sont à l'écoute. C'est juste parce que ça fait longtemps que je fais ça, Benoît. C'est juste parce que j'ai commencé très, 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 très jeune. Donc, ça a l'air d'un long parcours, mais j'ai commencé très tôt. Donc, merci. Content d'être là. Hâte de prendre les réponses, les questions que tu vas me donner. Espérons que j'aurai des réponses qui pourront aider les auditeurs. Hey, Martin, j'en ai aucun doute. La première question qui me vient en tête, c'est comment tu as fait? Comment j'ai fait pour? Pour Parce qu'on en a. réussir un tel parcours, tu sais, je sais qu'il y a eu sûrement des échecs, des réussites, mais comment tu as fait pour en arriver là? Ben, écoute, il y a une partie de ce que je viens de dire qui est vrai. Tu sais, moi, j'ai commencé dès ma sortie des études. Donc, j'avais un peu ce rêve fou-là, naïf, de me lancer en affaires dans le service à l'humain. Donc, à l'époque, il faut reculer là, 2000-2001. Il n'y a personne nécessairement qui était coach, conférencier. Ce n'était pas mainstream, mais j'avais un appel. C'était plus fort que moi. Benoît, j'avais vu des gens un peu faire ça parce que mon père avait une passion pour Jean-Marc Chaput. Donc, j'avais vu ce qu'il faisait. J'avais lu des livres de développement personnel. Moi, ça m'a beaucoup aidé à une époque où j'avais vécu des défis personnels challengeants à l'adolescence. Et le dev perso avait juste fait beaucoup de sens pour moi. Maintenant, de là à transitionner à une carrière, j'ai toujours eu, je pense, le bug entrepreneurial. Quand j'étais jeune, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai eu une compagnie de tonte de gazon avec mon frère. On balayait les rues. J'ai essayé de partir et de démarrer toutes sortes de trucs. J'ai toujours eu la tête un peu dans les nuages et on me l'a rappelé souvent d'arrêter de rêver. Mais à un moment donné, j'ai été entouré des bonnes personnes. Début vingtaine, j'ai eu des bons mentors et j'ai osé leur partager un peu mon rêve. Et ils m'ont juste donné l'environnement sécure, Benoît, pour faire mes premiers pas, tenter ma chance. Et comme on dit, les étoiles étaient probablement alignées, mais ma part de responsabilité à moi, c'est que j'ai accepté de passer à l'action. J'ai accepté que c'était pas facile parce qu'au début, gars, j'y vais sur le seuil de la pauvreté pendant beaucoup plus qu'un an. Facile. Ça m'est arrivé de coucher dans mon auto la veille, d'aller faire des conférences parce que j'avais même pas de sous pour payer mon hôtel. Donc, tu sais, syndrome de l'imposteur, insécurité, manque de confiance, mais comme on dit toujours, tu sais, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la présence de la peur, malgré la présence de l'insécurité. Et moi, mon gros défi, ça a surtout été, c'est avancer malgré la présence d'incohérence. Parce que j'étais conférencier sur le succès et on va se dire les vraies choses. Je venais de sortir de l'université, je n'avais pas de notoriété, je n'avais pas de crédibilité, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas d'argent, donc je n'avais pas vraiment succès, j'avais pas, tu sais, j'étais jeune. Et cette distorsion cognitive-là d'avancer quand tu sais que tu vas parler pour aider les gens à avoir des clés, OK, à cette époque-là, c'était des adolescents, mais quand même, je ne sentais même pas que j'avais plus de succès qu'eux nécessairement.
Donc, ce que j'ai découvert un peu, puis ce qui m'a aidé sur ta question de comment j'ai fait, je pense, c'est d'apprendre à comprendre que c'est tout à fait normal quand on a un projet, quand on veut performer, quand on veut se réaliser. Il y a des phases d'incohérence, il y a des phases on ne se sent pas adéquat. Il y a des phases où on se sent temporairement incompétent. Si on n'accepte pas ces phases-là, parce que notre ego nous dit qu'on n'est pas bon, c'est pas pour nous, qu'on n'y parviendra pas, tableau que ça va être difficile. Donc, je pense qu'une grande partie encore aujourd'hui, ou même à mes débuts, ça a été l'acceptation que quand tu laboures une terre, c'est messy. C'est un peu bordélique, c'est un peu brouillon l'affaire. Mais il faut que tu acceptes d'être capable de marcher ce passage obligé-là. Et il peut revenir aussi, même après 23 ans en business, je pourrais refuser de ne pas me lancer de nouveaux défis, de ne pas retourner à la table à dessin, de ne pas retourner brouillon. Mais à ce moment-là, je me priverais peut-être de mes autres opportunités de croissance, de mes autres opportunités de développement, de mes autres opportunités de lancer un nouveau projet qui va me faire vibrer. Donc, une grosse partie de ça, c'est l'acceptation de ce que tout le monde va juger, de dire, ben, tu sais, c'est tough, c'est difficile, j'ai l'air fou, j'ai l'air folle, je suis qui pour faire cela? Et c'est peut-être pas la vérité de tout le monde, Benoît, mais moi, ça a été ma vérité, mon parcours. Et encore aujourd'hui, je dois gérer ça. Ça veut dire que je suis normal de ressentir tout ça aussi. Toi, non. Les autres, oui, mais pas toi. OK, moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ah, mais écoute, Marc, j'ai envie de te poser une question par rapport je sais que tu as fait plusieurs conférences, là. N'oublie pas aussi la question, ça ne te tente pas. Tu dis, Ben, passe, ça ne me tente pas, celle-là, il n'y a pas de souci. Mais une conférence où vraiment, pour toi, ça n'a pas été à ton goût, vraiment. Tu as senti que tu n'étais pas là. Et puis, quelle leçon t'en as retiré? Hmm. Il y en a une, tu sais, t'es arrivé à un moment donné, puis tu t'en rappelles, Colin, tu l'as échappé, mais tu as appris quoi de ça? Mhm, mhm. Écoute, j'en ai plein, OK? Parce qu'au début, justement, aujourd'hui, on a YouTube, aujourd'hui, on a TEDx, aujourd'hui, on a plein de vidéos, ce qu'on peut regarder. C'est quoi un orateur qui performe? C'est quoi un orateur? C'est quoi les différents styles d'art oratoire? Donc, aujourd'hui, on dirait qu'on a un fast track. À l'époque, avec les cassettes VHS, où c'était pas nécessairement connu. Donc, c'était très brouillon ce que je faisais. Alors, j'ai eu des conférences où c'est que, il y a des gens qui se sont endormis devant moi, j'ai des gens tout simplement qui se sont levés, qui ont quitté la salle. Et évidemment, ils l'ont laissé savoir dans les évaluations par la suite parce que, tu comprends, ils m'ont laissé savoir que j'étais le pire conférencier, pire orateur, pire communicateur qui a été parlé dans dans leur compagnie, des mots, des phrases que j'ai dites sur un 75 minutes de conférence qui ont été mal interprétées, qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, ont été montées sur le patron. Tu sais, c'est sûr que tu files la personne la plus petite au monde parce que dans notre métier, en tout cas, moi, dans mon métier de conférencier ou conférencière, pour les femmes qui le font, le problème, c'est que quand tu fais ton job, tu le fais devant 500 personnes qui te regardent. Un dentiste change des dents, il y a ton assistante qui te regarde, qui peut te dire tu as mal fait ceci ou mal fait cela. Si tu es dans ton bureau, puis tu es un gestionnaire, tu rencontres un employé, comment c'est 1 à 1, 2 à 2. Là, tu es exposé publiquement. Donc, le swing back de la critique ou d'une mauvaise journée au bureau, elle peut revenir fortement. Donc, à ta question, comment j'ai géré ça, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon, tous les gammes d'émotions, j'ai voulu abandonner. J'ai fait de l'évitement, de dire je vais dire non à toutes ces autres conférences-là. Mmh. Me sentir comme de la merde, me sentir que j'y parviendrai jamais, vouloir me prendre en pitié, vouloir mettre la faute sur le client. J'ai tout fait. Tout, OK. tout fait. Mais le fait d'avoir été explorer chacune de ces options, chacune de ces émotions, m'a donné de la hauteur. M'a donné de la hauteur pour mieux me préparer. Parce qu'à l'époque, je mettais peut-être moins d'efforts dans ma préparation. Améliorer mon contenu, parce qu'à l'époque, je misais peut-être un peu plus sur l'énergie, la passion et le charisme que j'avais peut-être développé au fil des années. Mmh. Mais tu réalises que ce n'est pas suffisant. Si tu veux être payé les gros sous, si tu veux avoir une réputation qui te précède de transformation, donc tu as deux façons de prendre la chose. C'est ils ne comprennent pas ce que je fais,
ils ont tort, c'est de leur faute, ou OK, comment est-ce que je peux voir peut-être ce feedback-là et voir un peu la leçon dedans, le cadeau déguisé. Je dis toujours, moi, à mes clients que je coach, que l'instant est l'enseignant, Ouais. ou l'obstacle est le chemin. Mais c'est une phrase qui est facile à dire. Mais si tu décides d'incarner cette phrase-là et tu dis l'obstacle est le chemin, ça veut dire que tout obstacle qui se présente à toi, que ce soit une mauvaise conférence, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, l'ego aurait voulu ne pas avoir l'obstacle. Mm. Mais qui sommes-nous pour dire que cet obstacle-là, elle est inutile, elle est dans notre chemin, qu'on le veuille ou non. Donc, aussi bien soit s'asseoir, la contempler, la regarder, jurer après ou dire comment je contourne l'obstacle. Et quand on se met à multiplier, contourner l'obstacle, mieux gérer l'obstacle, reconnaître l'obstacle, parce qu'on a déjà marché ce chemin-là, ben c'est là qu'on développe une forme de ce que le monde appelle la sagesse, moi, je trouve. Tu sais, Ouais. d'aller extraire, qu'est-ce qu'on a appris, d'aller extraire les leçons ou de reconnaître les symptômes qui nous ont peut-être menés à cet obstacle-là. Alors, par la suite, c'est ça qui fait que des fois, on peut faire des choses plus rapidement, on peut être plus performant. Les gens viennent vers nous parce qu'ils se disent « Oh my God, tu as toujours la réponse » ou « Ce que tu m'as dit, ça fait du bien ». C'est sûr, parce qu'on a multiplié la transformation d'obstacles en solutions, en leçons. Donc, tu sais, j'ai tellement, tellement d'histoires, là, tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais. Ça, c'est... Let's go. Let's go. On a combien de temps ensemble? Non, On c'est a, passionnant, Martin. Oui, on oui. a- on a une heure, ouais. Ouais. Ben, écoute, moi, ma pire, c'est la conférence a été arrêtée en milieu d'une conférence. Donc, Oh, ça veut OK. dire j'avais 15 minutes. C'était ma première tentative à aller percer le marché américain. Et aux États-Unis, ils font des showcases qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a à cette époque-là, on mettait tous des acheteurs de conférences dans une salle, donc il était à peu près à 2000. Et il y a des talents qui se succèdent sur scène. Et là, quand je parle de des talents, c'est toutes sortes de talents. Ça peut être des bandes de musique, des jongleurs, des hypnotiseurs et des conférenciers aussi. Et on décide d'acheter quel talent qu'on amène sur les universités américaines. Tous les campus sont là. Et Méchant stress. By the way, Martin, méchant stress. ouais, ben, c'est ça. Comme je te dis, c'est accepter de me mettre dans des situations aussi, c'est important. Sinon, ben, on ne pourra jamais découvrir si c'est pour nous ou si on. Ça ne veut pas dire que parce que j'y étais, que je n'ai pas fait d'anxiété, là. J'étais Ouais. en anxiété totale, mais j'ai lu dans les livres que, tu comprends, c'est en s'exposant, en vivant des trucs. Après ça, tu te dis, OK, je ne suis pas mort. Et OK, peut-être que ça fait mal un peu à mon ego, peut-être que je me suis senti ridicule, mais attends, là, j'ai grandi, là. Donc, j'ai été faire cette conférence-là et après 8 minutes, l'organisateur lui-même de la conférence vient devant la scène. Non, Donc, ça veut dire qu'il y a moi sur scène, lui est devant moi et non, derrière lui, il y a les 2000 participants qui voient très bien qu'il est là, là. Et non. il commence à faire ça comme ça en voulant dire, sors de la scène. Et moi, je regarde le timer puis je dis, ben, tu sais, il reste du temps. Là, je le regarde, pareil comme si je n'ai pas compris. Puis là, je vois ses lèvres, tu sais, get out. Non. Là, moi, je dis quelque chose là, Thank you, USA, God bless America. Je sors du stage. Aïe, aïe. Mais N'importe quoi. c'est fou, Martin, parce que j'ai eu le bonheur de te rencontrer, je t'ai vu en conférence, tout ça. D'imaginer que ça t'arrive, tu dis, c'est pas wow, mais tu es tellement un conférencier exceptionnel, passionnant, on t'écoute, puis on a juste envie que tu continues, puis on est déçu quand tu arrêtes. Fait que de voir que tu as passé, ça me fait penser un peu au golfeur professionnel qui l'envoie dans l'eau, ça nous rassure un peu. Tu sais, ah, OK, ce gars-là est passé par là. D'ailleurs, Tout le d'ailleurs, monde. Tout le monde. Ça, oui, c'est ouais, en 2004, tu vois, mais j'ai appris de ça. Parce qu'à cette oui. époque-là, tu comprends, mon mentor m'avait dit, ben, retourne chez toi, tu sais, puis Mm. juste commence à essayer de faire des conférences bilingues. Tu vas doubler ton marché. À cette époque-là, je ne voulais pas faire des conférences, même pas tenter un petit peu en anglais, parce que je me disais, je vais avoir un accent, ça ne sera pas bon. Donc, une extra sortie de zone de confort, malgré que ça a été un échec. Ils m'ont rappelé que personne ne me connaissait aux États-Unis. On s'en foutait. C'est pas grave. Ça te fera une bonne histoire à raconter un jour, Martin. Voilà. Et aujourd'hui, si tu regardes, mais c'est facile pour les gens de regarder et de dire ah, OK, tu as fait des conférences avec Richard Branson, avec Jack Canfield, avec Seth Godin, Elizabeth Gilbert. Oui, mais tu n'étais pas là en 2004, toi, quand moi je suis sorti de la scène, tu comprends, et que j'étais complètement détruit. Je Donc, vois.
à chacun son niveau d'exposition, mais je pense que si on veut faire certaines formes de réalisation, ben, ça va passer par une certaine forme d'exposition, ce que ça sera peut-être un peu inconfortable pour une certaine période de temps, mais l'opportunité de rebondir et l'opportunité de grandir de ça, elle est tellement, tellement exceptionnelle. Et inspirante aussi. Puis, tu sais, les gens, souvent, les gens en haute performance ou les académiciens à l'académie que j'ai fondée, l'Académie haute performance, nous demandent, nous disent, une des questions qui revient tout le temps, Martin, c'est, tu sais, des fois, on a des gros downs, des fois, on lâche. On lâche. Tu sais, on a un up, on passe à l'action avec notre projet. Puis, j'en vois beaucoup, là, puis j'ai été là-dedans aussi, puis ça m'arrive encore, là. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là qui se posent encore la question, comment je fais pour continuer malgré que ça ne me tente plus, j'ai des obstacles? Disons, le déclic qui peut apparaître? Mmh. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ces gens-là pour les aider là-dedans quand ça arrive, mettons? Ben, je pense que c'est premièrement l'idée d'avoir un down, il faut vraiment faire la paix avec. Donc, dans l'univers de la performance, il y a souvent des gens qui vont être dans ce qu'on appelle de la maximisation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au bout, c'est le résultat, c'est la cible. Ils s'identifient beaucoup à leur résultat, à leur titre, à leur posture, à leur accomplissement. Pas juste une question d'ego, mais c'est le même qui mesure le résultat. C'est rien de mal. C'est une façon de voir la vie. On appelle ça maximizing. Ben, tu peux facilement oublier de te ressourcer en cours de route. Tu peux fonctionner en blitz. À la fin du blitz, c'est clair que tu vas avoir un gros down. Imagine, Benoît, qu'on dit à quelqu'un, OK, fais-moi un sprint Yes. et arrête pas, qui est similaire à ça va bien présentement. Ben, ça se peut qu'après 500 mètres, même pas, 200 mètres, la personne va dire comme, hey, ça te dérange-tu que je prenne mon souffle? La personne qui va arrêter et prendre son souffle, elle ne sera pas déçue d'elle. Ouais. Pas, c'est normal, c'est de l'homéostasie. OK? C'est comme tu viens de faire une forte commande à ta créativité, à ta productivité, à tes heures au travail ou peu importe, à la hauteur de ce que tu veux performer dans la vie. Je le dis toujours à mes clients, tu devras apprendre à te ressourcer aussi. Mm. Et donc, il y a un mariage à faire ici de le performeur souvent va se juger énormément quand il y a un down. C'est comme si lui, il n'a pas le droit d'avoir un down. C'est comme si lui, ou elle est faible parce qu'elle a un down. Déjà là, on voit que c'est dans la définition de la performance ou dans la définition de ressourcement que les gens ont un défi. Ils ne s'accordent même pas de répit, de ressourcement, de recul. Et c'est ça souvent qui les mène à juger. Donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup de down. J'ai beaucoup de moments difficiles, là, Benoît. Là. Énormément de moments difficiles. Mm. Et à ce moment-là, ben, quand je ne les acceptais pas, je peux te dire que c'est beaucoup plus difficile de remettre le pied à l'étrier ou de remettre l'épaule à la roue parce que je suis en jugement envers moi-même. Je critique ma personne. Pareil comme si je ne m'accorde pas le droit d'avoir un down. Tu comprends? Donc là, maintenant, donc, il y a reconnaître qu'on a le droit d'avoir un down, il y a l'accueillir qui est important. OK? Puis après, peut-être investiguer. Il vient de où ce down-là? Y Ouais. a-t-il des symptômes? Parce que souvent, il y a du symptôme qui est arrivé avant le down. OK? Donc, ça fait 3 mois que je fais 18 heures par jour. Ou ça fait tant de temps que je travaille, puis je ne fais plus mes activités physiques et je prends un peu plus de malbouffe et la bouteille de vin à la fin de la journée, elle est bonne. Si on n'est pas capable d'être honnête Ouais. avec les symptômes qui nous ont menés à un down, que ce soit des relations toxiques ou de l'évitement qu'on a fait parce qu'on voulait dire des choses à certaines personnes, mais on ne les a pas dites, il y a toujours des symptômes qui nous mènent soit à un down ou ce qu'on peut appeler de la stagnation ou faire du surplace, ou ce qu'on se sent un peu plus figé dans notre projet. Il faut investiguer, il faut être honnête. OK? Je pense que c'est Thalès, je ne sais plus quel philosophe grec, mais il disait connais-toi toi-même. Encore aujourd'hui, c'est une des plus grandes clés pour avancer avec agilité dans la vie. Juste investiguer. Ça vient d'où? Y a-t-il des symptômes? Sois honnête. Et là, par la suite, ben, c'est la non-identification. Je ne suis pas mon down. Et, oui. Je ne suis pas mon burn-out. Je ne suis pas ma dépression. Je fais l'expérience d'un down. Je fais l'expérience de me sentir moins énergique. Je fais l'expérience de me sentir moins motivé en raison des symptômes.
et je suis dans l'acceptation, je le reconnais. Déjà là, il y a une très grosse partie de l'équation qui est réglée avec le down. Par la suite, il faut connaître ces indicateurs énergiques, de dire qu'est-ce qui me remet en énergie. Et là, le performeur, imagine, qui est habitué de performer maximizing, il faut qu'il apprenne à remettre le cap sur ces indicateurs énergiques, mais de façon satisfying, satisfaction. Des fois, ça va être recommencé qu'avec des petites actions. Et le performeur, il déteste ça. Oui. Il déteste aller retourner aux basics, aux fondamentaux, parce qu'ils ont beaucoup une attitude de tout ou rien. Tu comprends? C'est tout ou rien. Comme, hey, voyons donc, on ne va pas aller comme genre faire 1 kilomètre, là. Moi, j'en courais 10 il y a 3 mois. Ouais. Ouais. Et Ouais. d'apprendre à réapprivoiser autrement une performance pour se remettre un peu le pied à l'étrier et trouver satisfaction dans l'action. Donc, là, à ce moment-là, quand on a un gros down et qu'on doit se remettre, le but n'est plus la performance, le but n'est plus la cible. Le but est de retrouver la satisfaction dans la plus petite des actions. Ouais. Que ce Et soit au dis-moi, niveau de votre activité physique, au niveau de vos choix, au niveau de communiquer des petites choses, au niveau d'enlever des cailloux dans vos chaussures relationnelles, psychologiques, émotionnelles ou peu importe. Chaque petite chose, la regarder, dire au moins j'ai fait cela, je me remets et de savoir que de toute façon, vous allez revenir à la performance, mais d'abord, vous devez vous accorder un peu, en tout cas, c'est ce que l'on voit. Je ne veux pas généraliser, là, mais les performants avec lesquels moi je travaille, souvent, l'autopilote, il est au tapis, c'est oui. tout au point et ils ont beaucoup de misère à reconnaître, accueillir, investiguer les symptômes qui les ont amenés là et souvent, ils vont faire des identifications. Ils pensent qu'ils sont leur down, ils pensent qu'ils sont leur échec, ils pensent qu'ils sont leur congédiement et ça va les amener dans une spirale négative qui va les tenir encore plus bas dans leur down. Donc, c'est pour ça qu'il faut switcher un peu des fois du maximizing auquel on peut retourner, mais le satisfying, c'est-à-dire retrouve satisfaction aussi dans la plus petite des actions. Quand on lit sur la psychologie positive du docteur Mihaly Csikszentmihalyi, une des clés, c'est de revenir à l'émerveillement. L'humain prend tout pour acquis, que ce soit le fonctionnement de notre corps humain, que ce soit la nature qui se déploie devant nos yeux, et finalement, il n'y a plus rien qui nous impressionne. Il n'y a plus rien qui nous émerveille. Il n'y a plus rien qui prend le temps de « Hey, peux-tu t'asseoir puis juste regarder la nature? Peux-tu t'asseoir puis juste être satisfait de regarder le vent qui frappe les feuilles, un coucher de soleil, un ruisseau qui coule et d'y en trouver une certaine forme de satisfaction? Ça n'a pas besoin d'une pleine journée, c'est pas ça que je dis. Je dis que de reconnecter avec ça, je peux vous garantir que ça devient une bonne pratique pour gérer des downs et se remettre un peu en selle quand on veut remonter. Et même après avoir fait ça, Ben, dans 3 semaines, dans 2 mois, Ça va revenir. Ça va exactement. Donc, revenir. c'est pratique. Oui, ça fait appel, tu sais, ça fait beaucoup appel à cette capacité d'introspection-là. Puis, tu sais, moi, je réalise que c'est pas tout le monde qui aime ça. Tu disais tantôt, hein, ils aiment ceux qui performent à. Puis, tu sais, on dit performance, tu sais, on pourrait discuter de comment on voit la performance. Tu sais, tant qu'à moi, prendre ces moments-là de gratitude, prendre le temps de s'auto-observer, c'est la performance aussi. Tu sais, puis je lisais un livre passionnant qui s'appelle L'âme délivrée, puis il racontait un peu comment on réussit à se détacher de soi-même puis de prendre conscience. Puis ça, effectivement, c'est pas tout le monde hein, qui. En fait, on a tous à le travailler constamment, mais il y en a qui vraiment sont pas confortables avec cette idée-là. Fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est que il faut vraiment aller dans ces zones-là si on veut avancer et apprécier. Tu sais, au quotidien, mettons, un Martin Latulippe, au quotidien, mettons, sans que tu me décrives toute la journée en détail, ça se passe comment ces moments-là? C'est quoi les trucs que toi-même tu utilises pour te ramener en introspection, pour te ramener à toi, peu importe quand, dans une journée typique, là? Ce serait quoi les stratégies qui font succès ou que tu as essayé et qui ne marchent pas? Peut-être. Oui, écoute, il y en a plusieurs, Ben. Deux choses par rapport à ce que tu viens de demander. Numéro un, la définition de la performance dont la société a fait l'apologie est probablement une des choses qui a le plus nuit aux performeurs. Okay? Parce que la performance peut avoir très mauvaise presse parce que c'est pedal to the metal. Toujours à 100 %, c'est ça qui amène à des burn-out, c'est ça qui amène à des dépressions. Donc, la performance a beaucoup mauvaise presse. Maintenant, si tu regardes des documentaires de des grands athlètes, aujourd'hui, on a accès un peu à des documentaires de des grands athlètes, soit des golfeurs, des joueurs de foot,
Tu comprends, des athlètes de toutes sortes, Formule 1, il y a toutes sortes de documentaires qui existent. Nous, là, à la télé, on ne voit que la performance. Et qu'on se dit, c'est ça que c'est. Ouais. Et maintenant qu'on a accès à leur arrière-scène, on les voit chez eux sur le divan en train d'écouter une série Netflix, on les voit en train de se faire masser, on les voit en train de s'étirer, on les voit en train de s'entraîner. Voilà. Tu comprends? Donc, dans le sens que ces gens-là, pour devenir un peu des machines, si on veut, là, sont des gens qui prennent soin de leur santé physique, leur alimentation, mais ce sont des gens aussi qui peuvent passer des journées à absolument rien faire, comme n'importe quel être humain. OK? Donc, moi, c'est la même affaire, Benoît. Ça veut dire que quand j'ai un down, si c'est un down, j'ai besoin de me taper une série Netflix, j'ai besoin d'être sur le divan, j'ai besoin de dormir plus, je le fais sans absolument aucune culpabilité, ceinture noire, la grosse doudou jusqu'ici, sur l'oreiller avec le coulis de bave et je suis heureux. Puis s'il faut qu'il y en ait une deuxième journée et ainsi de suite, l'obstacle et le chemin, c'est ce que je suis en train de vivre. Par la suite, c'est sûr que je vais me remettre, moi, beaucoup. Mon indicateur énergique, c'est le mouvement. Il faut que je me remette en mouvement. Numéro 1, c'est important. Donc là, on peut avoir un spectre. Ça peut être une marche, comme ça peut être un petit jogging, ça peut être sur mon vélo. Et moi, j'aime beaucoup, peu importe ce que je fais, je vais faire le net, no extra time. Ça veut dire que pendant que je vais faire une activité physique, je vais essayer de nourrir mon esprit aussi. No extra time. Il n'y a pas de temps d'extra. Je vais le maximiser ce moment-là pour utiliser tous les indicateurs énergiques qui me font du bien. Donc, je peux écouter un podcast, je peux écouter une série inspirante, je peux faire une formation avec un téléviseur ou un ordinateur devant moi pendant que je pédale ou écouter un truc. Donc là, pour me remettre, je suis en mouvement et je mets en mouvement aussi mon esprit en nourrissant de des choses positives. Ça, c'est deux gros piliers là, que pour moi, c'est rare que si je les active, je ne vais pas sortir avec plus d'énergie. C'est quasiment à 100% là, que je reviens. C'est rare que je vais revenir et dire je suis vraiment frustré d'avoir été marché. Non, mes hormones vont savoir. Donc, j'ai activé la pharmacie interne de mon cerveau juste pour aller chercher des hormones, la dopamine, la sérotonine et ainsi de suite. Et déjà, je me sens plus énergique. Et en plus, mon cerveau, si je l'ai activé avec de la formation, des gens qui m'inspirent, bien là, il y a toute une poche de créativité qui vient de s'activer. Okay? Par la suite, ben, pour moi, c'est des petits rituels au besoin. Donc, souvent, les gens vont dire, tu sais, faire tes gratitudes à tous les soirs ou le matin. Je ne le fais pas à tous les jours, je ne le fais pas à tous les soirs, mais je peux te garantir que quand j'oublie et que je suis dans un moment qui je me prends en pitié, là, puis j'oublie des trucs, là. Je vais retourner à mon journal de gratitude et je vais répondre quelques questions. À la fin d'une journée qui est très difficile, puis c'est drôle parce qu'on fait l'entrevue, il y a 3 jours, une journée très difficile. Souvent, je peux juste prendre un petit sticky note, vous ne le voyez pas ici, et voilà, vous voyez là, sur le texte, il y a du texte. Donc, j'ai écrit à peu près une quinzaine de bons coups. C'est-à-dire que je peux finir ma journée, je suis dans le flou, puis je ne suis pas content. Je vais juste m'asseoir et je vais faire une liste de mes bons coups. Mais là, OK. attention, les bons coups, ce n'est pas des gros, gros bons coups. Là. Mon premier, c'est j'ai pris une douche un matin. 2, j'ai embrassé mes enfants avant qu'ils aillent à l'école. 3, je suis encore en vie, ma vie n'est pas en danger. 4, donc, j'y vais juste quand je pense que je n'ai rien fait aujourd'hui, là, c'est peut-être parce que j'ai oublié des petites choses de base auxquelles j'ai accès. Donc, quand je vais activer ces outils-là, quand j'en ai besoin, pas tout le temps, moi, ça va fonctionner énormément. Et l'autre chose qui me sort et qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours, moi, je suis en contact énormément avec des mentors, avec des entrepreneurs qui m'inspirent. Et je n'ai pas peur d'appeler si ça ne va pas bien. Je n'ai pas peur d'appeler si c'est difficile. Je pense que de se créer un environnement et un filet de sécurité des gens qui ont vécu ce qu'on est en train de vivre, qui ont traversé ce que l'on est en train de traverser ou qui ont accompli ce qu'on tente d'accomplir et qui comprennent qu'est-ce que ça signifie l'escalade de cette montagne-là, puis tous les obstacles qui viennent avec. C'est un accélérateur juste absolument fantastique. Donc, je consomme beaucoup de mes relations aux besoins selon ce que je vis. Sinon, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai 2 enfants avec mon épouse, donc, tu sais, on est dans les arénas, on court partout. Des fois, on oublie les affaires. Donc, tu sais, c'est un peu, il n'y a pas de routine de moine de se lever à 5 heures, faire ceci, faire cela. À quelques fois par semaine, je te dirais 3-4 fois par semaine, ma douche, les 30 dernières secondes, à 45 dernières secondes, je peux me rendre là, c'est de l'eau froide. Simplement
pour me mettre dedans, surtout si c'est une journée qui est importante où je dois performer. Je suis comme tout le monde, je me réveille et ça ne me tente pas. Je me réveille puis je ne saute pas en sortant de mon lit, mais je sais très bien que si j'utilise la science à mon avantage et que je donne un choc à mon cerveau reptilien, que je le mets en mode fight, flight, ben, c'est sûr que là, je sors de la douche et soudainement, j'ai de l'énergie. Tu comprends? Parce que j'ai choqué mon corps. J'ai juste utilisé ce qu'on appelle en anglais des hacks, un petit hack, que mon cerveau était comme, oh my God, ça ne me tente pas. Oh, je vais me prendre un café. Oh, je vais manger ma toast. Ça ne me tente pas. Clac! Boum! Donc, je vais utiliser des petites séquences que je sais qui fonctionnent. Mouvement, un petit peu d'activité physique, rien de fou, douche chaude, confort, boum, termine avec le froid. Quand je sors de là, man, allume le podcast, allume la conférence, je suis plus prêt que si j'avais rien fait. C'est bon parce que, tu sais, il y a un mot que j'entends, en fait, il y a un mot, j'entends plusieurs mots, là, mais il y a un mot qui résonne, c'est le mot connexion. Tu sais, quand tu dis c'est quoi mes rituels pour garder le cap, c'est la connexion avec moi-même en mode gratitude. Tu sais, j'ai des petits éléments que j'apprécie de ma journée, me faire du bien, puis après ça, connexion avec. Puis ça, c'est un bon point. Je l'aime aussi. Ils sont tous bons, là, mais tu sais, la connexion avec les gens, pas hésiter à aller vers les gens qui t'inspirent, tes mentors, tout ça, c'est aussi. Des fois, on hésite, on a peur, on n'ose pas. Alors, Caroline, ça fait tellement de bien, effectivement, d'aller vers ces gens-là. C'est quoi Martin, si tu avais, toi, tu dis, OK, c'est quoi ton enjeu numéro un de performance? Tu dis, OK, tu sais, ta piste d'amélioration, puis souvent, tu fais référence à Carol Dweck, que j'adore aussi, l'étude qu'elle a fait sur la logique de progrès. Si tu avais identifié, Martin, un élément de progression pour toi en termes de compétences, habilités, parce que j'imagine que ta zone de confort, elle est immense. Mais te connaissant, y a-t-il un élément de zone de confort que tu veux explorer? Ma question est longue, hein? Non, elle est vraiment bien formulée. Je suis content que tu me la poses et je connais la réponse comme le fond de ma poche. Pour moi, c'est développer la compétence de penser à moi. Oh, OK. Donc, pour moi, je suis une personne qui a un fort trait de personnalité, agréabilité. Oui, Donc, là aussi. la, la quête de ma vie, tu comprends, c'est d'être agréable. Mm. Donc, ça vient aussi avec un océan de moments où je dis oui et ça devrait être un non parce que je devrais justement peut-être être en train de me ressourcer, travailler sur mes projets, à moi, créativité, prendre du recul parce qu'on en fait des choses. Là, puis je ne dis pas que c'est intelligent comme horaire. Donc, tu vois, comme genre juste dans les 6 derniers mois, on aura réalisé 4 événements internationaux, dont 2 à grand déploiement quand même, avec une toute petite équipe, plus je coach à toutes les semaines des grands entrepreneurs, plus des tournois de hockey, plus ceci, plus cela. Donc, à un moment donné, ça vient à taxer l'agréable. Donc, pour moi, ma compétence que je travaille beaucoup dans les dernières années, c'est vraiment cette idée-là de est-ce que c'est un oui solide? Est-ce que je peux revisiter mon horaire? Est-ce que je peux enlever, faire de l'espace, faire respirer mon horaire et ne pas le remplir avec des choses juste parce qu'on me le demande à gauche et à droite, mais de dire c'est un vrai oui ressenti. Pour moi, c'est une vraie compétence parce que mon pilote automatique va être, on le fait, let's go. Oui, mais ça ne rentre pas dans l'horaire. On va trouver une façon, tu comprends? Donc, pour moi, je sais que j'ai fonctionné pendant des années et des années et les symptômes de que être agréable et de ne pas apprendre à, on va dire, m'octroyer la permission de pratiquer un peu ma désagréabilité parce que pour une personne agréable, si tu dis un non, c'est parce que tu vas être désagréable, mais en fin de compte, on a tous le droit de dire non, tu comprends? Donc, pour moi, c'est une compétence pour laquelle je dois demeurer agile. Ma femme m'aide avec cela. Je demande à mes employés de m'aider avec cela. On prend moins de décisions sous le seuil de l'impulsion. On ne décide jamais comme à la réunion même, on va se donner le temps d'y réfléchir. On ne dit jamais oui à une conférence tout de suite. On ne dit jamais oui à un podcast tout de suite. On essaie de voir, on est où dans notre semaine? Martin, il est où dans sa semaine? Il a fait quoi précédemment? Il a besoin d'énergie, boum, on bloque le temps, c'est terminé. Donc, j'essaie maintenant là, moi-même travailler là-dessus, mais aussi de me trouver des alliés qui peuvent m'aider aussi à me rappeler que j'ai ce fort trait-là d'agréabilité et que
c'est bon parce que ça crée qui je suis, ça a créé mon business aussi, là, d'avoir une brand bienveillante et d'être gentil, de faire l'extra tout le temps pour ses clients. Et je ne veux pas arrêter de faire ça. Mais il faut aussi que j'apprenne à trouver Martin là-dedans et de ne pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des Ironman. C'est pour ça que j'ai commencé à me remettre en forme il y a quelques années, parce que j'étais quelqu'un qui avait des beaux résultats, c'était fantastique, mais je n'aimais pas nécessairement la version de qui j'étais devenu dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, ça a été le début là, de retourner aux sources, mais c'est en compte de compétences que je travaille. Oui, puis effectivement, je peux témoigner d'une immense générosité, immense disponibilité. Et effectivement, le fait de dire, OK, il faut que je pense à Martin, je comprends parce que je t'ai vu, puis je te connais, puis c'est fou la générosité que tu es. Donc, effectivement, c'est ça que tu dois travailler. Puis, tu sais, quand on parle de Ironman, c'est quoi ton projet là-dessus, de les prochaines étapes? Là, qu'est-ce qui s'en vient, Martin? Parce que, OK, gang, entre vous et moi, là, j'ai vu Martin récemment, shape d'athlète solide, OK? Là, il va dire, ah ouais, non, vraiment, là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, Martin? C'est quoi ton prochain petit défi d'Ironman? Ben, tu vois, je suis inscrit à un en juillet, un demi, mais tu vois, je ne suis pas prêt parce que j'ai trop travaillé dans les derniers mois. Donc, mon défi, présentement, n'est pas dans le maximizing, mon défi est dans le satisfying. Donc Oui. là, je dois rembarquer sur mon vélo avec un peu plus d'assiduité. Je dois recommencer à faire plus de place dans mon horaire pour, si je veux me rendre là sans me blesser et aller Ouais. m'amuser à un demi-Ironman, ben, je dois prioriser aussi cela. Donc, je dois faire des choix. Alors, les 3 dernières années, j'ai été fortement engagé là-dedans. On a fait des pleins, on a fait des demi, on a fait des marathons avec mes amis. Mais là, j'ai beaucoup travaillé. On a eu toutes sortes de conditions qui ont fait en sorte que j'ai dû en faire un petit peu plus au sein de mon organisation. Et maintenant, c'est juste ce que j'expliquais au début de ce podcast-là, de dire, OK, maintenant, est-ce que je peux accepter avec mon mindset de revenir quasiment pas à la base, mais presque. Je ne peux pas dire, oh oui, je vais faire 3 heures de vélo. Attends, ça, c'est quand tu étais top shape. OK, Là, ouais. peut-être que tu fasses 45 et tu vas peut-être avoir les poumons qui vont vouloir te sortir, tu comprends? Après ça, peut-être 1 heure et à faible intensité. Calme-toi. Et là, peut-être tu vas commencer à faire des intervalles et retrouver un peu ton momentum, ta puissance. Tout ça va être un peu d'une reconstruction. Donc, mon projet présentement, ça va être plus reconstruction et me remettre à cela parce que c'est vraiment le fun. C'est avec des amis là, ici au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Donc, ouais. C'est quoi, un demi-Ironman? Ben, tu vas me dire, c'est la moitié d'un complet. Mais c'est quoi exactement? C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un demi-marathon. Alors qu'un plein Ironman serait 3,9 km de natation, 180 km de vélo et un marathon à la fin. Juste de le dire, je suis déjà épuisé, me semble. Hey, Moi wow! aussi. Moi aussi. Au niveau, Martin, professionnel, je sais que l'académie est ouverte, a été ouverte cette année, là, c'est fermé. Si tu veux nous en parler, Martin, au niveau de tes projets professionnels qui s'en viennent, ça ressemble à quoi les défis qui s'en viennent pour un Martin Latulippe? Ben, le défi, c'est justement aligné avec ce que tu viens de me poser, c'est prendre une pause de 2 ans. Donc, j'ai déjà annoncé que je prenais une pause de 2 ans sur l'Académie Zéro Limite qui va revenir seulement en 2025. OK? Et pour le reste, j'ai absolument aucun projet professionnel parce que j'en ai 1000. Tu comprends? On est tellement sollicité, on a tellement de possibilités et mon cerveau, c'est de remplir l'automne. Là, j'ai rien à l'automne. Tu Oh, comprends? J'ai rien pour ceci. J'ai rien pour cela. Parce que je veux faire un gros vide et m'occuper de mes étudiants, m'occuper de mon Académie Zéro Limite. Donc, il y a plein de gens, on a presque 1000 personnes qui nous ont fait confiance encore cette année. On a nos anciens qu'on veut transitionner sur une nouvelle plateforme, une nouvelle formation. Donc, tout ça prend du temps. Donc, je veux prendre le temps de prendre le temps. Et par la suite, ben, il y a plein d'autres opportunités qui sont là, qui ne demandent qu'à être saisies. Mais je ne suis pas en urgence de saisir cela et de capitaliser là-dessus. Je pense que j'ai plus besoin là,
de temps. Et c'est pour ça qu'on a annoncé. Je l'avais fait en 2018. J'avais pris une pause de 2 ans. Ça m'a fait un bien énorme. Et là, je suis dans la même logique. Parce que c'est des gros, ça ne paraît pas, mais il y a peut-être 2 personnes dans mon domaine, Benoît, qui font de l'international en français comme on le fait. Nous, on produit 2 gros événements sur 2 continents massifs. On produit 2 événements pour des leaders de haut calibre sur 2 continents aussi. Ça fait 4 événements internationaux. Okay? Ça, plus mes conférences, plus mes coachings, c'est extrêmement exigeant de faire cela. On fait un des plus gros sommets virtuels en francophonie. Donc, on était comme 3500, 4000 en janvier. Ça demande beaucoup, beaucoup d'espace mental pour gérer toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, c'est beau, mais tu peux devenir un peu prisonnier de ton modèle d'affaires. Tu peux devenir prisonnier de dire, ben là, on le fait. Si on ne le fait plus, les gens vont nous oublier. Si on ne le fait plus, on va perdre notre place. Il y a plein de trucs qui peuvent venir te jouer dans la tête, mais au final, toi, tu as besoin de quoi? Donc, il ne faut pas oublier aussi les besoins versus les désirs de réalisation. Des fois, il faut s'asseoir avec soi-même et avoir un petit meeting. Tellement, tellement. Puis si tu avais, puis je sais que le temps nous file, puis qu'on pourrait jaser tellement longtemps de tout ça, mais si Martin, pour, comme tu dirais toi-même, notre public en délire, si tu avais un conseil, je sais que ça te torture parce que tu es une encyclopédie de stratégies de relations et tout, mais si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs qui sont des travailleurs indépendants, des gens qui sont en affaires, s'il y en avait le conseil numéro uno, ça serait lequel? Ça serait fermer ce podcast-là à la fin, aller prendre une marche en nature ou juste prenez un temps pour vous, asseyez-vous en avant d'un foyer et juste soyez pleinement présent. Vous travaillez tellement fort, vous êtes tellement en performance, vous faites réaliser tellement des belles choses. Si mon conseil peut juste vous permettre de prendre un moment avec vous, si vous êtes en train de conduire, arrêtez en quelque part, là, allez stationner l'auto, allez prendre juste une petite marche dans un parc, regardez la nature, respirez. Et vous reviendrez et vous m'en direz des nouvelles. Je suis certain que vous allez avoir apprécié mon conseil. Martin, tu nous fais, en tout cas, tu me fais un bien fou. Tu m'inspires, puis je suis persuadé que ceux qui t'ont écouté, c'est la même chose, j'en suis convaincu. Merci tellement pour ta belle présence. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je te dis que j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Passe tu me disais, tu fais un repos, mais je sais, un repos, mais avec tellement de projets. Je te souhaite tellement longue vie puis plein, plein de bonheur parce que tu le mérites amplement. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Ben, écoute, le mot de la fin sera vraiment de te remercier, Benoît. Bravo. Je t'ai rencontré par pur hasard il y a quelques années là, à Entourage sur le lac, qui est un de mes endroits préférés à aller en famille ou avec des amis. C'est vraiment génial, cette place-là. Et déjà, notre première rencontre, on a connecté justement humain à humain. On a vu qu'on avait des valeurs communes, une énergie similaire. Donc, merci de m'avoir invité à ton podcast. Merci de me donner cette visibilité-là auprès de tes auditeurs. Et juste bon succès à toi, bonne continuité, continue à faire ta différence. Merci beaucoup. C'était Martin Latulippe. Bonne continuité et à la prochaine. Ciao, bye!